Il est de retour. J'ai vu The Punisher One Last Kill et je vous donne mon avis sans spoil. Frank est perdu après sa vengeance, mais il est vite de nouveau en plein milieu de l'action. Ça fait un moment qu'on attendait le retour du Punisher dans une série ou un film où il est le personnage principal. Après autant d'attentes, on est forcément content de le revoir. Concrètement, j'ai bien aimé, surtout en ce qui concerne l'action, mais c'est beaucoup trop frustrant d'avoir un format aussi court. Du coup, y a aucune profondeur. C'est juste qu'ici, on a l'impression qu'il n'arrive pas à créer des histoires autour de Frank Castle. Toujours les mêmes sujets, ce qui fait que c'est redondant, et ça n'a surtout aucune profondeur. Comparé à Daredevil Born Again qui fait réfléchir et développe tellement de thématiques, ils essayent de rendre le personnage profond au début avec un petit côté psychologique, pas assez exploité, mais vraiment intéressant. Si on est là pour l'action, aucun souci, parce qu'il y en a. C'est bien violent, bien sanglant, bien gore, vraiment quelque chose de mature, de l'action brutale avec une bonne mise en scène dynamique. C'est plutôt bien filmé, la musique est sympa. Bon, certains plans sont ratés, on les a tous vus évidemment, mais c'est mineur. Jon Bernthal est complètement convaincant, à fond dans son rôle, et ça c'est génial. Mais à quoi sert cet épisode spécial? Ce n'est pas vraiment une introduction, on connaît déjà le personnage. Il n'y a aucun lien avec Daredevil Born Again où il est apparu, ou même le prochain Spider-Man. Comme si Frank évoluait dans un monde à part. C'est bien trop court pour un film, même les épisodes de série sont plus longs. J'aime bien l'idée, mais ça marche plus pour des personnages encore jamais vus dans le MCU, comme Werewolf by Night. Bon, ça ressemble plus à une espèce de démo, ou pour essayer de prendre la température avec les spectateurs pour voir si ça marche encore sur Disney+.